On se prépare à être ensemble, toujours debout. En attendant, on rencontre les artistes de chez nous. On jase de cheminement, d'identité de la vie. À l'écoute des artistes ensemble, toujours assis. Bienvenue au balado Ensemble, toujours assis. Le balado pour célébrer le 50e du drapeau franco-ontarien en lien avec l'événement Ensemble, toujours debout qu'on va célébrer le 25 septembre ensemble. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un Pierre. Donc, c'est un DJ, un beatmaker, un réalisateur, un entrepreneur, un directeur artistique. J'imagine qu'il y a aussi le temps d'être un être humain entre-temps de ça. Puis c'est un artiste innovant, puis je te dirais impliqué dans pas mal toutes les sphères de la production musicale. Vous l'avez peut-être déjà vu au 40e festival Juste pour rire, sur les planches du festival Franco. En fait, il était directeur artistique aussi en 2022, si je ne me trompe pas. Puis tu as eu la chance de diriger aussi, d'être directeur artistique pour le 50e cette année. Puis tout récemment, tu as été à Barcelone et même à Pembroke, d'où tu arrives, qui est vraiment cool. Fait que, puis là, on peut dire que tu n'étais pas en train, mais tu es pas mal en train de bâtir une scène EDM francophone dynamique. Tu fais danser le public partout où tu passes. Tu as même dansé dans les gyms de Pierre Savard pour une de tes vidéos classiques. Allez voir ça. Alors, mesdames et messieurs, DJ Pierre. Comment ça va? Allô, allô, bonjour tout le monde. Je regarde la caméra ou je te regarde toi? Écoute, c'est quoi le vibe là? C'est à toi. Écoute, si on regarde la les deux. caméra, les gens, ils te regardent, mais comme genre, C'est ça. je sais pas s'ils vont... à moins qu'ils t'écoutent. S'ils décident de t'écouter à l'audio, c'est vraiment oui, bizarre. C'est ça. vrai, oui. Non, on va parler, on va utiliser les deux d'abord. Donc, oui, très cool. Belle introduction, oui, de Pembroke en passant par Barcelone avec un détour à Abidjan en Côte d'Ivoire au mois de mai aussi. Wow. J'ai passé 15 jours là-bas. Togo, Bénin aussi. Fait que, donc, ça a été, grosse. Les derniers mois ont été fous. Derniers mois, mais dernières années, parce que on se parlait, ça fait depuis 2018 que ce projet-là existe. Oui, officiellement, oui. Comment est-ce que tu es tombé dans cet univers-là? Ben, tu sais, moi j'ai commencé à être DJ, ça revient plus en 2010, 2011, 2012, donc quand même, ça fait longtemps. Puis j'ai commencé dans le coin de Cambridge, Waterloo, Guelph en Ontario, juste à l'ouest de Toronto. Et puis j'ai commencé à être juste DJ pour le plaisir. Puis dans un club à Guelph, j'ai essayé de me faire payer un petit peu plus cher. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit, ben, il y en a 3 autres en arrière de toi qui veulent faire la même chose. Fait que tu peux prendre ton 50$ ou tu peux partir. Et puis là, c'est là que ça a comme fait une petite lumière dans ma tête où est-ce que je me suis dit, mais c'est quoi la différence entre moi et les 3 autres gars en arrière de moi, tu sais? Puis c'était ma francophonie. Donc, tu sais, c'était ma culture. Fait que j'ai commencé à mettre de la musique en français dans mes sets, même si c'était des shows de bar ou des shows. Puis, tu sais, dans le temps, il y avait juste Alors on danse. Il y avait Jacuzzi de Radio Radio, À cause des garçons de Yale, mais c'est tout. Il y avait pas, la musique francophone n'était pas très dansante, sauf si tu allais dans des choses des années 70-80 qui faisaient kitsch, qui faisaient démoder un peu de ma part. Puis c'est pas la musique que j'écoute. Donc, mais en faisant ça, les gens à la fin, il y a toujours quelqu'un qui venait me voir à la fin du spectacle, à la fin de la soirée ou pendant que je jouais des chansons. Tu avais soit des Franco-ontariens ou des Franco-canadiens ou un Québécois perdu ou des expatriés français ou qui venaient me voir et faisaient comme « Ah, t'as joué une tune en français? » Fait que ça créait, ça créait une curiosité puis c'est là que ça a vraiment décroché. Puis je me suis dit « OK, il faut que je trouve plus de musique. » À un moment donné, je me suis tanné parce qu'il n'y en avait pas assez. J'ai rencontré Keenan Belsner d'Oshawa. Puis c'est comme ça que DJ Pierre est vraiment né en tant qu'artiste, producteur. Fait que tout est fait en duo, donc c'est un travail d'équipe. Donc moi je suis sur scène, vous me voyez souvent, c'est moi sur les photos, mais en arrière de moi, dans l'ombre, assis sur la chaise en studio, il y a toujours Keenan Belsner avec moi. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de personnes justement là, qui réalisent pas là, que c'est pas juste toi comme tu te promènes, puis oui, les gens t'appellent un Pierre, puis DJ Pierre, parce que
sans dire ton nom, ça, oui, ça revient à quelque part, mais vous êtes deux, il y a toi et Keenan Belsner. C'est ça, c'est un duo, mais tu sais, c'est un peu comme ça que tous les groupes fonctionnent aussi. Tu sais, des fois, on pense à DJ, on pense. C'est facile de juste penser à une personne, mais c'est rare les gens qui connaissent un succès puis qui font ça tout seul. Même que je serais prêt à dire que ça n'existe pas. Donc, tu sais, il y a toujours, même si c'est un band de 4 ou 5, ben, souvent, c'est pas les 4 et 5, tu sais, c'est pas tout le monde qui écrit, c'est pas tout le monde qui compose. Chacun a son talent, chacun a ses capacités puis ses spécialités. Puis c'est comme ça que ça fonctionne bien parce que moi, je m'occupe d'être sur scène, de faire jouer les gens, de rencontrer d'autres artistes, de voyager, d'organiser. Puis, ben, Keenan, lui, c'est pas vraiment sa tasse de thé. La logistique des choses, le développement, trouver des gigs, lui, il est bien chez eux en avant de son écran avec des musiciens. Donc, c'est vraiment un mariage de ce côté-là où est-ce que chacun a ses propres, son propre talent, puis ses propres tâches, puis on fait nos tâches ensemble, ce qui donne DJ Jean-Pierre. Wow! Ça fait penser un peu à un autre groupe de DJ français, qu'eux autres sont tous les deux sur scène. J'imagine que tu les connais, Daft Punk. Oui, Daft Ouais. Punk. Mais c'est drôle parce que Keenan, lui, s'il pourrait porter un masque, lui, peut-être, se cacher derrière. Il serait peut-être plus confortable si on avait fait quelque chose avec des masques. Mais on n'y a jamais pensé, mais oui, peut-être on commencera. On a toujours des projets en tête, fait qu'on commencera peut-être un nouveau projet avec un nouveau son. Oui. Puis ça sera anonyme cette fois-ci. Ouais, pas le droit de robot, puis pas le droit de tête de guimauve non plus. Ouais, non, c'est c'est ça. Pas de Mickey Mouse non plus. Non, mais va falloir ça a que vous déjà ayez été. avec, C'est ça, c'est que ça a déjà été fait. Fait qu'en plus de cette idée-là, qu'elle devienne de moins en moins originale, mais bon, pour l'instant, Pierre, ça vit très bien, puis on s'amuse. Puis, quand tu regardes tout le chemin que tu as fait depuis 2018, puis même, tu parlais, tu sais, 2010, spécifiquement en Ontario, y a-t-il des expériences qui ont vraiment comme forgé ton style de musicien puis de musique? Parce que, puis on s'entend, tu bouges beaucoup dans différents genres de musique dans le monde du DJ. Y a-tu un moment qui a comme un peu comme dit, OK, là, ça c'est le genre de musique que je vais faire? Bonne question. Je pense que le moment qui a vraiment été le plus important, c'est ma rencontre avec Keenan. Parce que moi, je produisais pas. Je produis pas. C'est pas moi qui compose sur l'ordinateur. C'est vraiment lui qui m'a permis de sortir des idées que j'avais en tête puis de les mettre sur papier. Je veux dire sur papier, mais sur bande maîtresse, sur enregistrement. Donc, il y a ça. Puis après, ben, tu sais, c'est vraiment mon côté électronique. Moi, à partir de l'âge de 18 ans, j'ai commencé à écouter, mais même avant ça, j'écoutais vraiment un peu n'importe quoi. C'était très punk dans ma tête avant. J'ai passé mon secondaire à écouter du punk. Mais après, ça a été du drum and bass, jungle à Toronto. Il y avait une grosse scène électronique de ce côté-là. Fait que c'est de là que ça vient, où est-ce que j'avais un bagage électronique quand même très niché, mais je n'étais pas capable d'en trouver en français. Fait qu'on s'est amusé, on chante pas non plus, on rappe pas, donc il a toujours fallu qu'on travaille, puis c'est pour ça qu'on fait énormément de collaborations, parce qu'on a des beats, mais on n'a pas de paroles, donc on travaille beaucoup avec plein de monde, puis après, ben c'était de la découverte, fait qu'on on commence on fait beaucoup house, tech house, bass house, pour ceux qui connaissent ça, donc on a commencé à trouver ce que les gens aiment de nous aussi. Donc, c'est pas juste en tant qu'artiste, c'est pas juste c'est d'essayer de trouver ta niche, d'essayer de trouver ce que les gens aiment écouter. Puis, nous, c'est ça qui fonctionne le plus. Mais on a tellement de genres. On a fait du rap avec le Flow Franco, on a fait de la trap, on a fait du EDM trap. C'est toujours des sons électroniques, mais c'est souvent dans les 124, 128 BPM. BPM, c'est beats par minute. Donc, c'est comme les kilomètres-heure d'une voiture. C'est la même vitesse auquel je parle quand je suis bien nerveux aussi. Là, oui, c'est ça. Mais on a des chansons qui vont jusqu'à 140. Tu sais, le dubstep, on a une couple de tunes dubstep, c'est dans 140. Le drum and bass, ça va jusqu'à 174 BPM.
Donc, ça dépend ça dépend de la vibe du studio puis de l'artiste avec qui on travaille. Et puis par expérience, moi, de te voir en show, surtout comme dans les spectacles pour les réseaux des jeunes, Folie Furieuse, Culture en fête, ta musique, c'est au coton, là, c'est du boom boom, puis les jeunes, ils adorent. Les jeunes adorent. Ben, c'est la musique que moi je veux jouer puis que j'aimerais ça danser, puis fait que ça tombe bien que vous aimez ça autant que moi, puis ça paraît, c'est le fun, puis je pense que il faut prendre le temps de s'amuser puis de dépenser de l'énergie. C'est drôle que tu as commencé à parler de collaboration parce que j'allais justement embarquer là-dedans parce que ni toi ni Keenan, vous chantez. Puis si tu as fait une voix en arrière, je serais vraiment intéressé juste d'entendre ça de tout seul. Mais tu sais, tu collabores. Puis moi, tu sais, je me rappelle encore quand j'étais en salle de classe, les élèves ils écoutaient tu sais, la chanson avec Caracol ou une chanson avec Chante Jobin, avec. Puis, tu sais, tout récemment, tu as sorti avec dans la danse avec les projets, tu sais, Céleste Lévy, Marc-Antoine Joly, tu l'as mentionné, Flo Franco. Je ne sais même plus avec qui tu n'as pas travaillé. Mais qu'est-ce qui t'attire justement vers ces collaborations-là? Puis, est-ce que ça change quelque chose dans la manière quand vous créez votre musique? Ben, c'est vraiment deux questions, là. C'est quoi la première? Qu'est-ce qui t'attire à la collaboration avec ces artistes-là? C'est moi, même en tant que DJ, même quand que je m'impose pas une langue, par exemple, à jouer, je joue souvent des chansons avec des voix, avec des mélodies. Je sais pas pourquoi, je suis attiré là-dessus. Souvent, quand on pense à la musique électronique dansante du EDM, on pense juste instrumental, puis on le voit très, très, très souvent. Puis je sais pas pourquoi, moi, les mélodies, c'est ça qui m'a... Les mélodies vocales, peu importe la langue, c'est ça qui m'attire dans une chanson. Ou sinon, il faut qu'il y ait des trompettes ou du violon. Tu sais, il faut qu'il y ait quelque chose de mélodique sur les tunes. Fait après ça, c'est ça qui fait en sorte que c'est ça que je veux dans ma tune. Tu sais. Donc, avec qui je collabore et pourquoi, ben c'est souvent. Puis est-ce que ça change? C'est ça la question. Est-ce que ça change quelque chose? Ben, oui puis non. Il y a des fois qu'on fait des collaborations où est-ce que l'artiste est avec nous, puis on se dit, OK, on va travailler ensemble, puis on va essayer de rentrer dans leur univers, dans un univers où est-ce que on essaie de se rejoindre au milieu. Donc ça, je pense un peu à le dernier album de Jesse Lindsay. Là. Toi, comme ça, c'était vraiment un projet en collab. Ouais. C'était vraiment en dehors de son style habituel. Effectivement. Puis, elle est très reconnaissante de ce projet-là. Puis, il y a des belles chansons qui ont sorti de ce projet-là. Oui, puis en même temps, si vous avez remarqué, tant qu'à parler de ce projet-là, il y a 4 chansons, si je ne me trompe pas, mais il y en a juste une qui a DJ Pierre dessus. OK. Fait que, même si c'est électronique, ça vient pas rejoindre juste l'univers de DJ Pierre. Là, on essayait de créer un univers Jesse Lindsay s'il était chez Bienvenue Records. Fait que là, on peut rentrer là-dedans. Bienvenue Records, c'est une étiquette, c'est une maison de disques que moi et Keenan, on a parti. Parce que, en tant qu'artiste, DJ Pierre, oui, a un chapeau, un certain son, mais on voulait faire d'autres sons aussi. On voulait pas juste que ça soit du DJ Pierre tout le temps. Donc ça, c'est un bon exemple où est-ce que là, on a invité Jessie, puis encore une fois, super reconnaissant qu'elle ait sauté à 2 pieds dans notre univers parce que ça demande beaucoup il y a des artistes qui disent carrément non parce que c'est pas dans leur branding, c'est pas dans leur marketing, ça marche pas avec leur univers. Mais elle s'est prêtée au jeu puis ça a fait quelque chose d'assez extraordinaire. Vraiment incroyable. Mais effectivement, si vous regardez attentivement sur cet album-là, il y a juste un Pierre arrive juste sur une des chansons puis c'est une des chansons qui est à 128 BPM ou 124 ou tu sais qui est plus house, qui bouge d'une façon ou est-ce que les autres le sont un peu moins. Toujours dans l'électro, c'est toujours les deux têtes, Keenan Berzner, DJ Pierre qui est derrière la chose, mais après ça, c'est pas du DJ Pierre. Donc, mais tu sais, Cindy Douard, on lui a envoyé souvent, ce qu'on fait, c'est on fait des beats, on fait juste des compositions, puis après on leur envoie à des artistes. Puis on envoie souvent un paquet de chansons, donc 2, 3, 4, 5. On essaie de limiter parce que plus il y a de choix, plus les gens se perdent ou ils n'écoutent pas les 2 derniers de toute façon. Fait que
c'est une autre façon de travailler. C'est pas juste en studio. Jessie Lindsay, par exemple, on était en studio avec elle, mais Flo pour Mystifier, pour Bounce, il était assis avec nous autres. Fait que ça, c'était vraiment un trip de studio. Mais par exemple, Danse avec moi de Cindy Douard ou. Me semble déprimé, stylé, c'était pas Sean Jobin. Me semble, j'ai entendu l'histoire que tu avais envoyé le beat. C'est ça. Puis là, lui, il a dit ah ben moi j'aime les souliers. Il a fait une chanson pour des Ça. souliers. Après ça, c'est lui qui est parti avec ça. Fait que ça a été comme ça. Fait que c'est beaucoup de travail à distance. Puis ça, c'était bien avant 2020 qu'on travaillait à distance, qu'on a appris à faire ça comme ça. Donc, c'est vraiment d'envoyer des options à des artistes que tu aimes ou est-ce que tu fais comme. Il semble que sa voix, le ton de sa voix, on aimerait ça, que ça aille là-dedans. Puis souvent, les gens en prennent au moins une, tu sais, sur les 2, 3. Des fois, il y a des gens qui nous renvoient des messages qui font comme, tu sais, je le file pas. Puis c'est correct, il faut apprendre à prendre le nom, tu sais, puis c'est pas de ta faute, c'est juste que la personne peut être ailleurs dans sa tête ces jours-ci, puis ils veulent faire d'autres choses, ou encore une fois, les artistes, veulent pas, c'est des marques de commerce un peu, donc tu sais, si toi, tes gens, ils t'aiment pour un genre de musique, puis là, quelqu'un t'arrive avec un genre qui est vraiment trop loin, mais c'est normal de dire non à ça, puis il faut pas le prendre personnel, là. Mais souvent, la plupart de nos collaborations sont faites à distance. Puis il y a d'autres choses aussi que j'ai remarqué, comme genre, il y avait la toune La neige est fondue. Puis ça, c'était, encore une fois, c'était avec Michel Bénac, puis LGS, puis ça, c'était assorti vraiment de son style. Puis ça, c'était drôle parce qu'il parlait que c'était une chanson, c'était son garçon qui demandait pour... Oui, mais ça, il faut que vous allez voir ça en ligne, là, sur YouTube, si vous allez chercher. Dans le fond, je ne sais pas s'il te l'a déjà raconté sur un autre, mais il était en voyage avec son gars, puis sa femme, puis là, il était tanné de faire 8 heures d'auto ou whatever, puis là, ils ont inventé une toune pour le désennuyer. Puis genre, Médéric était encore assis dans un... Il était petit, là, il était encore assis il y a une vidéo, il était assis dans le siège de bébé. C'est ça, là. fait que c'est cette vidéo-là. Donc, après ça, Michel Bénac du groupe Swing, il m'envoie un message, puis il fait comme « Yo, tu sais, juste pour le fun, serais-tu game de me faire une toune pour mon gars? » Tu sais, c'était pour son gars, là, lui, là. Et tu sais, c'était juste... Il voulait juste qu'on fasse un petit jingle pour, genre, quelque chose d'une minute, là, juste avec... Parce qu'il trouvait ça cute. Puis nous, ben, on était en voiture, je me rappelle, on a fait ça dans l'auto. On s'en allait quelque part, je pense, entre Toronto et Ottawa. Puis Keenan était à côté de moi, branché sur le système de son de l'auto. Puis on a fait un beat avec, puis on est allé chercher le son YouTube. Fait qu'au début, c'était tout l'original. Tu sais, les voix sont pas aussi claires. Éventuellement, mais tu sais, moi, je la jouais, cette tune-là. Puis lui, tu sais, LGS, lui, dans sa tête, c'était juste pour lui, là, puis son gars, c'était pas pour sortir. Mais moi, je la jouais parce que le beat était trop fou, puis je la jouais dans mes shows, puis à toutes les fois que je la jouais, tout le monde sautait, tout le monde criait, tout le monde avait du plaisir. Fait que je prenais des vidéos de ça, puis j'y envoyais. J'envoyais à Michel directement en message texte, je suis comme, man, il faut la sortir. Il faut la sortir. Faut la sortir. Fait qu'un jour, je sais pas qu'est-ce qui... Je pense que c'était au mois de décembre ou au mois de janvier, puis il voyait le printemps arriver, puis il était tanné de la neige, puis il a fait comme, OK, on la sort. Fait que là, il est venu je pense que j'étais à Ottawa, puis il est venu dans un Airbnb, on a enregistré sa vraie voix cette fois-ci. Mais tu sais, la voix aiguë qu'on entend, c'est sa femme qui a été samplée, qu'on a changé. Puis ça, on lui a pas leur demandé de venir. Là. Vous allez l'entendre. Si vous allez, c'est quand même une cool histoire. Là. Si vous allez sur YouTube, vous pouvez voir la vidéo. Si vous voyez une vidéo tout croche, deux autres dans une vanne, ben, c'est l'idée originale de La neige est fondue. Puis ça n'a même pas arrêté là. Puis j'en parle parce qu'on parle de collaboration. Jacobus a même embarqué lui-même aussi dans une collaboration dans cette tune-là. Puis il y a une vidéo comme... Moi, je vois encore la vidéo, vous êtes en voiture, je pense que c'est des Lamborghini ou des... c'est une Audi à Russe, c'était chez mon ami, genre, ça n'a aucun sens. Mais là, j'étais là, comme... Même Jacobus, il a embarqué dans le party de La neige a fondu. Ben, on est en train de travailler sur son album, puis là, il a entendu cette tune-là, mais tu sais, l'original de GS, il n'y a pas vraiment de paroles. Fait que là, lui, il était comme, yo, ça c'est un bon beat, là, moi j'embarque là-dessus. Fait qu'il a acheté les droits de mettre la chanson sur son album. Puis il a écrit il a écrit 2 couplets. Ouais.
deux couplets sur la tune, puis c'est devenu. Fait que ouais, pour nous autres, cette chanson-là était comme. C'était un meme, là. Notre but, c'était juste de faire. Tu sais, Michel voulait juste une tune pour son gars, là, pour sa famille, puis finalement, c'est devenu quelque chose. C'est incroyable. Puis moi, ça m'épate encore de voir justement une chanson comme pour une raison, puis où est-ce que ça se rend. Des fois, ouais, on s'attend pas à ça. Non, zéro, là. C'est cool de voir ça. T'as parlé plus tôt que, tu sais, qu'est-ce qui différencie des autres, c'est la francophonie, la musique francophone. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être francophone en Ontario aujourd'hui? Ben, c'est un choix. Je pense que c'est ça que ça représente, là. C'est le choix d'utiliser cette langue-là. C'est une fierté qui vient avec un travail parce que, tu sais, quand je suis arrivé en Ontario, j'ai fait une 12e année dans une école, justement, proche de... Parce que, originairement, je viens du Québec. J'ai fait mon secondaire 5, donc 11e année. Mais j'ai fait une 12e année. Je suis déménagé avec mes parents. Puis c'est là que je me suis rendu compte que quand on est dans une situation majoritaire, comme on l'était au Québec, le français, on le prend pour acquis. Puis là, quand je suis déménagé, j'ai compris que si je ne l'utilise pas, ben, tu le perds. Fait que pendant une couple d'années, je ne l'utilisais pas à l'université, même si je suis allé dans l'université bilingue de York, à Glendon, au campus bilingue. Mes jours, à part mes cours, c'était tout en anglais. Puis j'ai commencé à perdre mon français. Puis c'est là que j'ai compris, OK, non, il faut que tu fasses des choix, il faut que tu l'utilises. Il faut vraiment que tu prennes le temps d'utiliser ta langue quand tu peux, parce que sinon, tu la perds. Puis il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent quand tu fais ces choix-là, que ce soit par les gens que tu rencontres ou par les voyages que tu fais, parce que tu sais jamais qui tu vas voir quand tu sors de chez vous. Fait que c'est ça, c'est du travail, c'est sûr et certain que c'est pas facile. Puis là, vous m'entendez, vous me voyez, puis je parle quand même facilement en français, mais à un moment donné, je vous jure que j'étais en train de le perdre. Puis là, j'appelais ma mère à tous les dimanches, puis elle me reprenait à toutes les phrases que je faisais, puis elle était comme là, il faut que tu fasses quelque chose. Fait que c'est ça qui est arrivé. C'est que tu prends conscience que, ah ouais, finalement, ça peut être plate maintenant ou c'est pris pour acquis, mais il y a tellement il y a un effort à faire. Fait que c'est pour ça que la culture francophone, surtout en Ontario, c'est un choix. Puis il faut être fier de ce choix-là, puis il faut le prendre, puis il faut le faire, sans ignorer l'autre, parce que la moitié de ma vie se passe dans une autre langue que le français. Oui. Oui, puis je pense que c'est ça en général aussi, dans un contexte minoritaire linguistique, on le vit ça. Mm-hmm. Puis même dans la maison, je suis certain qu'il y a des élèves à la maison, ils ont un parent qui ne parle même pas le français. C'est important d'inclure ces membres de la famille-là qui ne parlent pas nécessairement le français. Ouais, la moitié de ma famille ne parle pas français. Là. Donc, c'est pas d'ignorer, c'est juste qu'il a fallu que je me trouve des jobs en français. Puis c'est pour ça que je suis devenu, je vous l'ai expliqué au début, quand je suis devenu artiste, quand je suis devenu DJ, j'ai vu ce genre de choses-là. Puis je me suis entouré justement de francophones. Puis c'est pour ça que je travaille avec des artistes francophones. Ma dernière chanson, on en parlait un petit peu avant d'entrer ici, mais elle est sortie, elle est en espagnol puis en anglais, mais elle a été faite à Barcelone dans un studio d'un Français, d'un Français qui était à Paris avant pendant des années, puis là maintenant il est rendu à Barcelone. Mais dans le studio, on se parlait français, espagnol, anglais, puis arabe à un moment donné, parce que celui qui chante en espagnol, c'est un Algérien. Fait que ça a été un mélange. mais si j'avais pas eu ces deux langues-là, il y a des gens que, justement, le français, ils parlent un peu anglais, ils parlent presque pas d'espagnol encore. Donc ça a été, on finit toujours par se comprendre quand même, puis c'est vraiment intéressant, puis c'est important. Oui, puis il y a des élèves aussi qui le font remarquer, c'est ça qu'est-ce qui unit vraiment les élèves dans nos écoles, dans nos communautés, c'est la langue, la culture francophone. C'est le dénominateur commun. Oui, en tout cas pour nous autres.
si il y avait un jeune DJ, un jeune qui monte, qui veut se lancer, qui veut s'affirmer en français dans le monde de la musique, c'est quoi le conseil que tu lui donnerais? D'être courageux ou courageuse, de s'écouter, mais d'écouter les autres aussi, de bien s'entourer, mais surtout de faire ce que la personne veut, parce que faire de la musique, c'est pas facile, même si ça a de l'air facile. Mais il faut vraiment faire attention à soi. Puis vraiment de profiter puis de s'assurer que quand tu fais de la musique, c'est pour ton plaisir d'abord. Donc, ouais, j'ai plein de conseils, mais je pense que... On veut pas tout les donner, ça c'est plus... Ouais, c'est ça. Là, je vois le temps, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle, donc je vais arrêter à ce conseil-là. oui. Écoutez-vous, amusez-vous, puis contactez des gens, entourez-vous, les artistes franco-ontariens que vous connaissez depuis que vous êtes à l'école. On est tous des humains comme vous, on est tous des gens qui ont passé par probablement la même chose que vous. Donc, gênez-vous pas de nous envoyer des messages, demander conseil, rencontrer des gens. On a un bon système qui est très... un système qui soutient très bien les artistes émergents. On va sauter au niveau symbole, parce qu'on célèbre le 50e du drapeau franco-ontarien. Puis tu l'as mentionné, tout comme moi, pour les gens qui ne le savent pas, moi aussi je suis natif du Québec. Moi je suis né à Valcartier. C'est quand tu vois le drapeau franco-ontarien flotter, qu'est-ce que ça réveille chez toi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Spécifiquement, quand je le vois flotter, ça veut dire que je sais que je peux utiliser ma langue dans ce coin-là, dans ce petit territoire-là, dans peu importe où est-ce que c'est que je sais qu'il y a des gens qui vont me comprendre. Tu sais, quand je parlais de faire des efforts pour s'entourer des gens, fait que tu sais, c'est vraiment, pour moi, c'est un signe que ma communauté est là, puis qu'il y a d'autres francophones, puis qu'on va pouvoir s'entendre, puis qu'on va pouvoir se parler. Tu sais, parce que sont rares, c'est rare qu'on voit ces drapeaux-là. Je sais que présentement, on parle de la région d'Ottawa, donc c'est moins rare de le voir, ce drapeau-là, mais moi, je voyage beaucoup en Ontario, puis je vous parle de Thunder Bay jusqu'à Toronto, en passant par French River, puis Sudbury, puis Timmins, on peut les nommer, Cornwall, Kingston, tu sais, c'est rare de les voir, mais quand on les voit, ça me fait chaud au cœur parce que je suis comme, OK, genre, on est là. T'sais. Ouais. Yeah. Puis c'est cool parce que justement à Ottawa, il y a beaucoup de monuments de la francophonie, dont celui qui est au 4000 labels là, au centre éducatif. Mm-hmm. Au niveau de ton travail sur scène, y a-tu un moment que tu te rappelles où tu as vécu un moment de fierté francophone? Non, à toutes les fois que je joue, à toutes les fois, parce que c'est ça. Tu sais, maintenant, je suis allé jouer. La semaine passée, j'étais à Caraquette, au Nouveau-Brunswick. La semaine passée, mon Dieu, on est quoi aujourd'hui? On est mercredi. Samedi, on m'a engagé à aller jouer à Caraquette au festival acadien. Puis, ils voulaient que je joue 100% en français. Fait que, tu sais, je suis rendu loin, là. Puis ils me demandent de venir jouer, puis ils sont comme, ah, t'es-tu correct avec ça? Je suis comme, ben, c'est moi, c'est ma niche, c'est ça. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Fait que, ça m'a rendu fier quand même. C'était très drôle, ce spectacle-là. Il y avait LGS en première partie, okay. Radio, puis DJ Pierre. Fait que, au festival acadien, il y avait plus de franco-ontariens sur scène ou en arrière-scène que d'Acadiens. Je le dis parce que là, je peux, puis, mais j'avais fait le commentaire, mais ouais, c'était quand même, c'était un cool moment de fierté parce que Jacobus de Radio,
lui habite à Hawkesbury depuis 10-12 ans maintenant. Là, Oui. Fait que lui, il y a plusieurs passeports linguistiques. Là. Ouais. Moi, j'ai deux choses en commun avec lui. Il aime la lutte, moi j'adore la lutte. Puis il est dans une de mes photos parce qu'il m'a photobombé au Festival Franco il y a 2 ans. Malade. Fait que c'était vraiment magique. Avant qu'on tombe dans les questions flash, Oui. fait que là, présentement, on se rend compte parce que tu vas être un des artistes sur scène lors de l'événement Ensemble Toujours Debout. Oui. Tu as un set, je pense, d'environ comme 30 minutes, là, pas, sans trop dévoiler, mais c'est vraiment toi qui vas partir le party avant de tomber dans les cérémonies, les autres artistes. Comme, Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi de performer? Puis là, on s'entend, tu vas être devant 8500, 9000 personnes. Probablement, tu as déjà travaillé sur scène devant plus de gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi de se présenter, de pouvoir jouer à ce spectacle-là? Ouais, écoute, je pense pas que j'ai joué en avant de plus de monde que ça. Non! Je pense que le show le plus gros que j'ai fait, c'était celui que tu as nommé au Juste pour rire, au 40e de Juste pour rire, parce que c'était à la Place des Arts. Puis, c'était dehors, là, à Montréal. Mais tu sais, il y avait des touristes, il y avait plein de monde. Je pense que ça a monté, on m'avait dit 5-6 000 personnes. Mais les gens n'étaient pas là pour moi. Fait que là, cette fois-ci, ils sont pas là juste pour moi, mais on est à la maison. Tout le monde va être préparé. Tout le monde va être là pour le spectacle. Donc oui, effectivement, c'est probablement un de mes plus gros shows que j'ai fait. Nice. Vraiment très cool. J'ai hâte de tous vous voir. Puis c'est la première demi-heure, c'est pour souhaiter la bienvenue aux gens. Donc vous allez rentrer dans le spectacle. Puis ça va être moi qui va vous accueillir. Donc c'est un honneur d'ouvrir le bal pour tous ces artistes-là. Puis pour ce grand spectacle. J'ai vraiment hâte parce que moi, je t'ai vu, je pense, à plusieurs reprises. Je peux pas compter le nombre de fois. On t'a eu à Folie Furieuse, Culture en fête, 2 fois, je pense, Culture en fête qu'on t'a vu. Moi, je t'ai vu performer à toutes les fois que tu étais au Festival Franco. J'ai essayé de faire un détour. T'es une couple de spectacles avec Flo Franco. Mais je suis jamais tanné de te voir parce que c'est juste, c'est le fun. C'est un party. Oui. C'est un party. Préparez-vous pour le party, là, ça va venir. Ouais. Écoute, on va finir avec 15 questions pour souligner les 15 ans de la journée franco-ontarienne. Okay. Je te pose une question, tu réponds le plus rapidement possible, le plus spontanément possible. Puis moi, je te souhaite bonne chance après ça, dans le montage s'il y en a. Mais non, c'est toutes des bonnes questions. Je me concentre. Là. OK. Okay, alors, ton mot préféré en français? Oh mon Dieu, quelle question! Ça commence fort. S'il vous plaît. Un morceau francophone que t'aimes mixer? Papa Outé. Papa Outé, ouais. Un événement ou une soirée de DJ inoubliable? Le Festival franco-ontarien. Le 50e ou celui avant? Oh mon Dieu, j'en ai fait 3 en plus. T'en as fait 3? J'ai fait 2018, 2019. OK. J'étais directeur artistique en 2019, 2022, puis cette année. Je vais dire celui de 2022 parce que c'était 3 heures de musique en continu avec juste moi sur scène et 24 autres amis et danseurs. C'était vraiment, tant qu'à moi, genre le summum de ce que je pouvais faire parce qu'on a joué 3 heures de mes chansons avec des artistes qui montaient sur scène. Puis les artistes qui n'avaient pas de chansons avec nous, on a remixé leurs chansons, comme je pense à Go Big par exemple. Donc c'est complètement incroyable. Wow. Tu mixes plutôt le jour ou la nuit? Bonne question, ça. Je vais dire la nuit, je pense, dernièrement. Un autre DJ ou un autre producteur francophone que tu admires? Il y en a beaucoup de francophones qui ne travaillent pas en français. Donc ça, c'est... Quand on parle là, des grands maîtres de l'électronique, on parle de DJ Snake, c'est un français. David Guetta, c'est un français. Du Daft Punk. Mais ils n'ont jamais travaillé. Stromae, c'est un Belge. C'est tous des grands artistes. À part Stromae, là, mais les autres, j'aimerais ça les rencontrer un jour pour leur demander dans top temps de faire un peu dans Hey, à ce niveau-là, ça serait complètement malade. Je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait encore. Moi, j'adorerais. Un moment où tu t'es senti vraiment fier d'être francophone? Tellement, un moment en particulier, je sais pas. Je pense que
le plus fier que je suis, c'est quand je voyage, puis puis je suis capable d'utiliser mes deux langues, peu importe où est-ce que je voyage, que ce soit d'être capable de faire le switch comme ça, puis d'être capable de parler à encore plus de monde. C'est dans ce temps-là que je suis vraiment fier de parler en français. Ton expression francophone préférée? Je peux-tu passer puis revenir? Ok, oui. Mais moi, je lâche pas la patate. Oui, ouais, c'est ça. Tu me donnes des suggestions, là. Moi, je fais ça ici, puis c'est pas mon gagne-pain. On peut y revenir. Tu peux y passer, on peut y revenir. Ouais, mon expression, c'est sûr que j'en ai un en tête, mais là, parce qu'il y a de la pression, je m'en rappelle plus. Ok. Mixer en live ou préparer en avance? Mixer en live, je prépare jamais bien. En spectacle, même pas des sets, je prépare jamais. Toujours d'improvisation. Ça, c'est vraiment cool. Ouais. Ça, moi, c'est le fun à savoir, ça. Un endroit en Ontario où tu trouves magique? C'est dur parce que les gens, souvent, quand ils parlent, ils disent qu'ils viennent d'un coin. T'sais. Moi, je viens d'Ottawa, moi, je viens de Sudbury, moi, je viens de là. Mais moi, j'ai tellement voyagé en Ontario que c'est l'Ontario au complet qui est chez nous. T'sais. J'ai pas de petit coin en tant que tel pour dire que, genre, c'est chez nous. J'ai travaillé partout, j'ai voyagé partout. Je veux dire que dans le coin de French River, là, Alban, la rivière des Français, qui est à 45 minutes au sud de Sudbury, Lac-Métis, ces bouts-là sont quand même assez magiques avec tous les petits lacs qu'ils ont dans ce coin-là. J'ai de la famille là-bas. Bon, c'est... Ça l'aide de rendre le tout magique, mais sérieux, Ontario, c'est tellement beau que c'est pour ça que je suis en train d'expliquer. Long que la réponse que tu oui. là, mais... Non, mais c'est correct. Non, écoute, mais je te comprends. Moi, j'ai eu la chance de visiter pas mal partout en Ontario aussi. Mis à part Thunder Bay. Mais même Thunder Bay, c'est fou, là. Ouais. Thunder Bay, on était là au début juin, puis genre, il était 11h du soir, puis il faisait encore beau dehors. Puis le soleil n'était pas encore couché. Wow. Fait que ça aussi, c'est magique, tu sais, parce que t'arrives où est-ce que tu sais... C'est le début juin, on était là, genre le 8 juin pour le festival Bonjour là-bas. C'est même pas encore nos journées les plus longues ici, c'est à 9h30 du soir, on a du soleil encore le 21 juin, puis on est comme wow. Là-bas, il était 11h, puis il y avait encore du soleil. C'est quand même exceptionnel. Ça serait une place pour moi. Moi, je suis une bête de nuit. Un mot pour décrire la francophonie? Magique. Le vert ou le blanc? Un festival ou une soirée qui t'a marqué? C'est dur, j'en ai trop, tu sais. J'en reviens au festival franco-ontarien parce que c'est le festival qui m'a donné, à Ottawa, qui m'a donné, je pense, le plus de responsabilités, qui a cru le plus en mon côté, direction artistique. Mais je pense aussi à la gang de Terrentine Machine dans le coin de Barrie qui m'a déjà fait venir avec Flo, puis on est allé faire notre spectacle en plein milieu d'un parking là-bas. Puis c'était fou parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, mais plus on jouait, plus il y avait du monde de la communauté qui sortait de leur chalet ou de leur maison. Il y a le festival FrancoFest à Hamilton aussi qui m'ont invité il y a 3 ans. Puis j'ai invité Flo à venir faire un couple de tournes avec moi. L'année d'après, ils ont invité Flo. Puis Flo m'a invité à venir sur scène avec lui. Puis l'année d'après, ils nous ont invités à faire un spectacle concept DJ Pierre pour Franco officiellement. Fait que tu sais, assez mémorable comme run là, d'avoir 3 spectacles à travers 3 ans là, ensemble. Y a-t-il un objet que tu traînes toujours avec toi derrière les scènes ou partout? Mon oreiller. Je ne pars jamais sans mon oreiller. Je peux dormir n'importe où en autant que j'ai mon oreiller. Intéressant. Une chanson francophone qui fait toujours lever la foule, t'as pas le droit de dire à la rondance de son nom.
J'avoue, hein? Mon Dieu, il y en a beaucoup. Mais tu sais, tout ce que Stromae a fait, là, alors on danse, Fatalité, il y a Puissance de MHD. La puissance, ça roule tout le temps. Sur ma route, fonctionne très bien. Ramener la coupe, ça fonctionne bien aussi. Danse avec moi, Cindy Douard, c'est ma préférée. Je pense qu'il fait toujours danser le monde, ça c'est sûr et certain. Tu m'as juste dit une tonne, hein? Ouais, mais c'est correct, quand même. On va rajouter ça dans les listes de lecture pour les jeunes. Oui. Je reviens à une question. Ton expression francophone préférée? Ah non! Je pensais qu'il avait oublié. Je les ai devant moi, c'est tough à oublier avec les questions. Ouais, non, je sais. N'importe quoi. Tu peux même l'inventer une. Tu pourrais même l'inventer une. Ben, je pense que c'est drôle à dire, là, mais bon matin, qui est apparemment un anglicisme. J'ai déjà entendu ça Ouais, aussi. parce que ça vient de good morning, parce que sinon on dit bonjour, bonsoir, mais on dit pas bon matin, puis je pense que c'est complètement ridicule, puis nous on l'utilise tout le temps. Puis, ouais. Sinon, je suis allé en Côte d'Ivoire, puis je pense que Togo-Bénin, là, au mois de mai, puis je veux dire, au Togo, quand t'arrives, ils disent bonne arrivée. Et ça, j'adore. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Quand tu sais, au lieu de bonjour ou whatever, tu arrives à l'hôtel, tu arrives dans une salle de spectacle, tu arrives chez quelqu'un, les gens disent bonne arrivée. Je tripe sur cette expression-là. Je pense que je vais l'afficher dans toutes les entrées de la place TD le 25 septembre. Ça serait vrai. Et là, bonne tous arrivée. les Togolais vont se reconnaître, j'espère. Parce que oui, absolument, c'est une expression tellement simple, mais on le dit pas. Right? Tu as déjà dit ça à quelqu'un? Bonne arrivée, non. C'est fou. Moi, je dis ça quand il y a quelqu'un qui stationne. Hey, t'es-tu arrivé? Comme là, je te le demande en question, mais je le pas souhaite comme ça. jamais. Non, mais ça, c'est pas la même chose, tu sais. Puis ça se dit pas en anglais non plus. Je pense pas que comme. Tu sais, Ouais. Good arrival. tu sais, c'est ça, là, tu sais. Wow. Juste, ça m'a marqué, c'était comme. Il y a juste là que je l'ai entendu. Puis, dernière question, un message en 3 mots pour la jeunesse franco-ontarienne. J'allais la dire en anglais, non? C'est pas vrai. En 3 mots, soyez bien fiers. Oh, j'aime ça. Ouais. Moi, j'aime ça. C'est 3 mots, ça. C'est 3 mots. 3 mots, puis t'as même utilisé, moi j'aime ça, le bain. Moi j'aime ça. Moi j'aime ça. Ben, moi je suis quelqu'un qui adore utiliser son taroir, là, puis le bain fier. Là. Yeah. Soyez bien fiers. Soyez bien fiers. Bien, écoute, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore ou qui ne le connaissaient pas, DJ Pierre, allez l'écouter, allez écouter ses collaborations, allez voir ses vidéos au lieu de faire du Just Dance dans la classe, faites du dans la danse. Mm-hmm. C'est bien plus le fun, c'est même des élèves. J'ai même une ancienne élève qui était dans ta première vidéo. Oh. Je ne dirai pas son nom, mais. T'as pas de shout-out? J'ai pas le droit. Ok, Nathalie Linteau, ça c'est mon ancienne élève qui était dans la danse. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu contribues, puis de se le dire, de rendre ça cool. Parce que honnêtement, là, moi, s'il y a quelqu'un qui rend la francophonie cool à travers sa musique, c'est bien toi. Mais c'est gentil, mais en le disant, tu rends ça moins cool. Là, Ouais, on désolé. vient de perdre des points. Là. Désolé. Je vais couper ça dans Je l'extrait. l'agace. Mais non, mais Des ça mots fait de la plaisir. fin? À bientôt. On se voit le. C'est la date importante. C'est le 25 C'est le septembre. 25 septembre. Ok, j'ai eu comme un. Vous m'avez entendu, là, le buffering. Non, je sais que c'est pour le 25 septembre. Puis on J'ai fait comme- le 25. On le fait le 25. On le fait le Si on se voit le 25 septembre 2025. Quand même une grosse date importante. À la place TD, ensemble, toujours debout, DJ Pierre. Merci la gang!